L'été trop sec et trop chaud, pendant que tout le monde s'en plaint, Eddy Herbelding s'en frotte les mains. Ce saunier installé sur l'île de Ré depuis 20 ans a rarement vu autant de sel dans ses marais. La dernière fois, c'était en 2003, année de la canicule. Là, cette année, ça fait de plus de 2 mois qu'il n'a pas plu. On a commencé mi-mai cette année. Alors que d'habitude, on commence début juin, on va dire début juin, mi-juin. Donc c'est un tas, on va dire que somme toute correct, mais on peut sortir des tas qui font le triple de ça. La récolte débutée en avance est bien partie pour se terminer dans les mêmes eaux que d'habitude, autour de mi-septembre. Si le temps reste sec jusque-là, les sauniers pourront profiter de 3 semaines supplémentaires de production par rapport à une année normale. J'espère cette année, dû à la sécheresse, doubler la quantité de l'an dernier, c'est-à-dire, je sais pas, arriver au moins à 40-50 tonnes au moins cette année, voire plus. Après tout, on verra, la saison n'est pas finie, ce sera du bonus, quoi. De toute façon, la saison est déjà faite, que ce soit pour les indépendants comme moi, pour les coopérateurs, etc. On a déjà fait notre saison quelque part. De quoi rattraper la mauvaise récolte de l'an dernier, gâchée par un été maussade et pluvieux. Si côté production on atteint des records, côté vente, le chiffre est un peu en baisse. L'effet confinement passé et le pouvoir d'achat baissant, les touristes achètent en moins grosse quantité. Mais peu importe, mieux vaut avoir du stock. Des fois, c'est des montagnes, 125 kilos de fleurs de sel à préparer. Ça, c'est quand même monumental. De toute façon, même s'ils l'utilisent pas l'année prochaine, c'est toujours ce qui est pris est pris, quoi. C'est ça. La récolte de sel sera mise en pause ces prochains jours à cause de l'épisode orageux. Un moment de répit que les sauniers s'accordent pour souffler au milieu de cette année en or blanc.